Faut-il se moquer de Cole Palmer? Salut tout le monde, c'est TMF et vous allez me dire que le timing de la vidéo est relativement mal choisi étant donné que l'Anglais a commencé sa saison avec un match, un but et une passe décisive, ce qui est évidemment remarquable et qui mérite d'être applaudi. D'ailleurs, son entraîneur, Xabi Alonso, a dit que ça lui faisait plaisir de voir Cole Palmer comme ça. Il a parlé de son dynamisme, son sens des responsabilités, de sa disponibilité sur le terrain. De quoi oublier la précédente saison? Eh bien, c'est ce qu'on va se demander parce que pour être parfaitement honnête avec vous, j'ai usé un peu de biais de négativité sur le titre de cette vidéo. On va pas se moquer de Cole Palmer dans la vidéo, on va au contraire défendre l'Anglais parce que c'est un joueur que j'apprécie, c'est un joueur qui sort d'une période compliquée et si on va rappeler cette période compliquée en guise d'introduction pour la vidéo, on va aussi expliquer les raisons et à mon sens, il y a quand même assez peu de joueurs qui ont été autant en difficulté que Cole Palmer la saison passée, donc c'est extrêmement dur de tirer des conclusions sur sa carrière. Je terminerai en parlant de mes attentes pour cette saison et je préfère vous prévenir, elles sont grandes, donc aujourd'hui je me fais l'avocat de Cole Palmer. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Cole Palmer l'année dernière, ça a été tout simplement catastrophique. Alors le mot est fort, on est d'accord, il n'a pas été un joueur complètement claqué au sol, mais ça a été catastrophique par rapport au talent de Cole Palmer et par rapport aux attentes légitimes qu'on peut avoir vis-à-vis de ce talent. C'est sans doute la pire saison qu'il ait connue depuis son explosion, c'est simple en termes statistiques, c'était 11 buts seulement et surtout que 3 passes décisives, un vrai passage à vide durant une bonne partie de l'année et surtout sur le terrain, un joueur qui a semblait devenir anecdotique. Lui qui était si fort du côté de Chelsea, lui qui avait enflammé l'ensemble de la Première Ligue, s'est transformé en élément mid qui servait de support aux vannes sur Chelsea. Et en fait, quand on regarde les statistiques avancées des performances de Cole Palmer la saison passée, c'est simple, il est en régression dans quasiment tous les domaines. Infiniment moins influent sur les passes décisives attendues, donc sur l'influence dans le dernier tiers, normal, il y passait beaucoup moins, il driblait également moins, alors oui, il faisait plus de courses progressives, mais parce qu'il prenait les situations différemment, et si tu fais plus de courses progressives, mais que tu n'élimines pas plus, que tu fais pas plus de passes vers la surface, et que finalement tu n'amènes pas plus de danger, c'est simplement une statistique qui te reste sur les bras et dont tu peux pas faire grand chose. Et finalement, Cole Palmer, c'est un joueur qui a semblé l'année dernière être au cœur de toutes les critiques. Tu te demandais si son prime n'était pas passé alors qu'il avait seulement 23 ans, tu te demandais si on l'avait pas mis un petit peu trop haut, trop vite, et même la valorisation estimée du joueur sur Transfermarkt semblait aller en ce sens, puisque son pic était à 130 millions d'euros décembre 2024, et depuis elle ne fait que regresser. Alors c'est pas un naufrage non plus, on parle d'une régression de seulement 30 millions d'euros, il chute à 100 millions d'euros, ce qui en fait quand même un des joueurs les plus valorisés du monde, mais tout de même, c'est une petite musique qui commençait à faire du bruit. Et en plus, disons-le très clairement, j'ai aucun problème à assumer mes propos là-dessus, c'était une musique d'autant plus forte que Cole Palmer évolue à Chelsea. Et vous savez comment ça se passe, Chelsea, c'est un club que beaucoup aiment bien vanner, voire que beaucoup détestent carrément, qui est jugé un peu trop actif sur le marché des transferts, un peu trop dépensier. Certains vont avancer le fait qu'il dérégule le marché. Alors il y a des critiques légitimes du côté de Chelsea, il y a des critiques qui à mon goût sont aussi clairement exagérées, mais ce qui est sûr, c'est que quand tu es un joueur anglais et que tes performances sont commentées en France, tu pars déjà pas avec un avantage parce que du côté des Français, on aime bien vanner les Anglais, mais en plus, si t'es du côté de Chelsea, eh bien, beaucoup de personnes espèrent te voir tomber, beaucoup de personnes attendent cette saison ratée pour dire que t'es une véritable fraude, et c'est ce qui est arrivé à Cole Palmer. Est-ce qu'on se rend compte de la difficulté qu'a connu Cole Palmer au cours de la saison passée et du contexte absolument pourri? Je pense qu'il y a assez peu de joueurs qui ont autant souffert d'un contexte pourri que lui. Déjà parlons de la valse des entraîneurs du côté de Chelsea. Enzo Maresca du début de saison jusqu'au 1er janvier, Rosenior du 8 janvier jusqu'au 22 avril et derrière le troisième entraîneur McFarlane qui a terminé la saison en intérim. Tout ça pour apprendre que finalement c'est Xabi Alonso qui prend la succession sur le blanc des Blues. Un excellent choix Xabi Alonso, mais ça
fait quand même te dire que oui, il n'y a pas eu de stabilité sur les terrains. Et ça, évidemment, pour un joueur important de Chelsea comme Cole Palmer, c'est extrêmement préjudiciable. Mais ça ne suffit pas. Il faut ajouter à ça le dossier médical de Cole Palmer qui a manqué beaucoup de matchs. Regardez-moi cette liste de blessures. 26 matchs manqués, 114 jours d'absence. Et en plus, quand on regarde l'échelle de sa saison, ça vous le montre bien, il a eu des petits problèmes qui ont duré du début de la saison, avec des gros problèmes, jusqu'à avril. Donc en fait, il a été incapable de bien reprendre le rythme. Imaginez que vous êtes un joueur milieu offensif qui a une très grande influence sur le jeu de son équipe. Parce que là, je vous mets la heatmap de Cole Palmer sur la saison de PL 2024-2025. Vous vous rendez compte que c'est un mec qui est influent, qui va dépendre du jeu offensif de son équipe. Ça va être lui qui va faire l'animation dans le dernier tiers, mais le contexte collectif influe beaucoup sur lui. Il avait que 23 ans durant la saison, il ne peut pas tout faire tout seul. Imaginez que vous ayez ce rôle très dépendant de l'effectif, de la stabilité, que vous ayez 3 entraîneurs au cours de la saison, que Chelsea soit unanimement reconnu comme un bordel et un relatif gros gâchis, qu'en plus vous passiez la moitié de l'année blessé et que cerise sur le gâteau, ces blessures soient réparties de telle sorte que vous n'avez jamais l'occasion de véritablement reprendre du rythme et réussir à vous incorporer dans un contexte collectif sain. Bien sûr que Cole Palmer s'est retrouvé à faire une saison extrêmement compliquée. Bien sûr que Cole Palmer avait à peu près toutes les étoiles alignées pour qu'il fasse le pire de ce qu'il est capable de faire. Donc moi, j'aurais pas tendance à juger que Cole Palmer est un joueur médiocre juste parce que dans le pire contexte possible qu'il pouvait connaître, effectivement, il n'a pas réussi à lui seul, du haut de ses 23 ans, à être le héros de Chelsea. Ça arrive, hein. La question à 100 millions d'euros, puisque c'est la valorisation de Cole Palmer, c'est qu'est-ce qu'il va faire cette saison. Autant je ne lui reproche pas la saison passée, même si elle est relativement mitigée parce que les blessures et l'instabilité sur le banc l'excusent, autant cette saison, pour moi, il aura absolument aucun échappatoire. Tu as Xabi Alonso sur le banc, c'est un coach qui est extrêmement capable, mais en plus de ça, on le voit dans les déclarations depuis qu'il est arrivé à Chelsea, c'est un coach qui l'apprécie, qui l'estime, qui est conscient de sa valeur. Donc en fait, déjà, sur l'instabilité qui a pu le plomber, normalement, il n'aura pas ça cette saison. J'ajoute que les blessures, il y a un moment, tu peux passer de pas de chance, tu as une saison où tu as enchaîné les pépins et où par compensation, tu as pu avoir des rechutes, par exemple, là, si ça se reproduit un peu trop souvent, c'est pas de chance, c'est juste que tu es un joueur fragile. Yohan Gourcuff aurait peut-être gagné un ballon d'or s'il n'avait pas eu de blessure. Abou Diaby aurait pu être un joueur absolument exceptionnel s'il n'avait pas eu ses blessures, mais au bout d'un moment, être un sportif de haut niveau, ça demande du talent, mais ça demande aussi d'avoir un corps qui est capable de répondre aux exigences du haut niveau. Donc en fait, sur l'entraîneur, il n'y a pas d'excuse. Et si Cole Palmer se reblesse à nouveau, on passera du « Ah, c'est la faute à pas de chance » à « Oh, c'est un joueur fragile » et c'est une vraie limite dans sa carrière. Mais moi, je suis plutôt confiant pour lui. Alors évidemment, il y a ce premier match canon qui le remet sur le devant de la scène, mais il y a assez peu de joueurs où je me dis à ce point que c'est le contexte qui a pu les plomber. Cole Palmer, pour moi, c'est pas du tout un joueur qui a été surcoté, c'est un joueur qui a réussi à tirer son épingle du jeu dans un contexte qui n'a jamais été simple, même quand il n'était pas catastrophique. C'est un joueur qui a démontré qu'il était capable de s'imposer rapidement dans une équipe qui avait besoin de ce type de profil, dans un championnat qui est extrêmement concurrentiel. Donc je pense qu'il va remettre les pendules à l'heure et je pense que les blagues assez faciles sur Chelsea, elles vont se faire de plus en plus discrètes parce que Cole Palmer va répondre présent. C'est mon petit pronostic pour cette saison. Cole Palmer va être un des meilleurs joueurs de Première Ligue. C'est peut-être pas le plus clinquant, c'est peut-être pas celui qui compte le plus de supporters dans l'Hexagone, mais c'est en tout cas un de ceux qui m'inspire le plus de confiance. Xabi Alonso, à toi de faire ta magie.